Salut à tous. Aujourd'hui vidéo pas sympa, pas facile. Hier matin j'ai retrouvé Chacan et Esperanza morts. Les deux dans deux parcs différents, Chacan chez les mâles, Esperanza chez les femelles, mais avec les mêmes symptômes, c'est-à-dire de la bave qui sortait. J'ai dû arriver peu de temps après leur mort. Et donc tout de suite appeler la vétérinaire, essayer de savoir ce que c'était. Le vétérinaire m'a dit il faut faire une autopsie. Mais elle n'était pas disponible, aucun vétérinaire n'était disponible pour faire une autopsie. Donc j'ai contacté les services vétérinaires départementaux. Et au début, ils ne voulaient pas les prendre en charge parce qu'ils sont trop lourds. Et eux, ils ne sont pas équipés de palans ou de treuil pour monter l'animal sur la table d'opération, enfin la table d'autopsie. Et j'ai dû un peu insister. Parce qu'il fallait que je protège le troupeau, savoir ce que c'était. Et heureusement, je remercie cette dame, je ne sais pas son nom. Mais elle m'a dit qu'elle était fille d'éleveuse et qu'elle comprenait. Et elle m'a dit amenez-nous le plus léger des deux. J'ai dit je vous amène Esperanza, elle doit faire 120 kilos. Et donc ça a été génial, ils ont pris sur eux pour travailler au sol. Parce qu'on ne pouvait pas la porter sur la table. Donc ils ont pu autopsier Esperanza. Donc l'examen clinique a montré que il y avait un bouchon alimentaire et les parois de l'intestin très abîmées, ce qui supposait une entérotoxémie, une maladie bactérienne qui est provoquée par un changement d'alimentation brutal, en gros un stress de la flore intestinale. Mais le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas eu de changement alimentaire. Ça arrive souvent dans les élevages intensifs les élevages où les animaux sont laissés tout l'hiver dans des bâtiments où ils mangent que de la nourriture sèche, c'est-à-dire du foin ou du granulé, et qui d'un seul coup au printemps arrivent dans les prés où il y a ça d'herbe bien grasse, bien verte, et là donc d'une alimentation sèche passer une alimentation hyper humide et hyper chargée en protéines, enfin en azote surtout. Ça provoque la prolifération de bactéries qui créent un bouchon et qui attaquent la paroi intestinale. Donc ils ont fait des analyses toxicologiques pour savoir si c'était vraiment l'entérotoxémie ou pas. On attend les résultats aujourd'hui. Il y a d'autres analyses qui sont en cours, on aura les résultats vendredi. Donc j'ai dû transporter Esperanza, l'emmener à Montpellier. Après j'ai dû appeler les carisseurs, donc des services qui sont en charge de récupérer des animaux morts, donc chez les éleveurs, chez les centres équestres, des choses comme ça. Il y a au moins 48 heures de délai. Et donc Chacan avait déjà passé... il était déjà mort depuis une demi-journée en plein soleil. Il commençait à y avoir beaucoup de mouches, de l'odeur. Donc je l'ai mis dans la bétaillère pour qu'il soit un peu plus à l'ombre. Après, sur les conseils de ma vétérinaire, comme j'ai un lecteur de puces d'identification, j'ai dû biper Chacan, prendre une photo de sa puce et de son cadavre. Si on doit justifier. Tout ça, c'est dur.
voir son cadavre, son œil, les mouches, l'odeur. Et donc du coup, depuis hier, on ne sait pas si ça peut pas toucher d'autres animaux. Donc ce matin, c'était dur de venir à la ferme. Il y a une partie de moi qui aurait voulu rester cachée dans un trou, comme pour oublier tout ça, pour pas faire face à cette réalité. Et bien entendu que ça n'était pas... C'est hors de question. Et que ce matin j'avais peur de retrouver d'autres animaux morts. J'ai failli passer la nuit ici. Mais c'est une maladie foudroyante qui se développe de manière un peu insidieuse en quelques jours. Mais quand on observe les cas cliniques, enfin les symptômes, ben, c'est trop tard. C'est une maladie qui est incurable, qui a un taux de mortalité proche des 100%, où il n'y a pas de traitement. Il y a potentiellement un vaccin, mais je pensais être tranquille dans le sud de la France, mais visiblement, c'est pas le cas. Donc voilà, on attend des résultats d'analyse, on n'est pas sûr, là j'ai l'œil sur tout le monde. De toute façon, si je serais resté là cette nuit, ou là si tout à l'heure un animal avait des symptômes, on peut rien faire, à part le voir mourir. Ah désolé, je suis aux aguets, dès qu'un animal fait un bruit bizarre, je suis pas bien. Et là il y a Mousse qui me fait un truc bizarre. Ah oui, mais parce qu'il y a les filles. Non. L'état émotionnel, de stress, je vous raconte pas. Mais c'est ça la vie d'éleveur. Même eux, j'ai l'impression qu'ils sont un peu nerveux aussi de cette situation. Ce qui est chouette, c'est qu'hier, dans le regard de certains, j'ai senti beaucoup de compassion. Donc ça peut paraître étrange pour les gens. Il y en a qui vont parler d'anthropomorphisme, mais ces gens-là, j'ai envie de les inviter à passer autant de temps que les éleveurs avec des animaux, et vous verrez si on ressent, s'ils ne dégagent pas des émotions et des choses qui correspondent aussi à des émotions humaines, parce qu'avant tout, on est des mammifères. Donc là, du coup, depuis 2 jours, comme on ne savait pas si c'était dû à l'eau, si c'était dû au foin, si on leur donnait pas de foin, j'ai ouvert l'accès au chemin là, comme ça les filles, elles allaient, là c'est ouvert là-bas, elles peuvent aller dans le chemin pour brouter. Puis ce matin, j'arrive sur la ferme, je voyais pas certains animaux. Donc là, vous imaginez bien que mon imaginaire travaille tellement vite que voilà, on se fait des scénarios du pire.
Ouais, bien sûr qu'on n'élève pas des animaux pour les voir mourir, même si on est au courant que ça va arriver un jour, hein. Moi, je passe plus de temps avec eux qu'avec ma famille d'humains. Je passe plus de temps avec eux qu'avec mes amis humains. J'ai plus de projets avec eux qu'avec mes amis ou ma famille d'humains. Et j'étais content là, d'avoir accueilli les 3 alpagas. J'avais le sentiment comme si on accueillait 3 petits frères dans la famille. Et là, pour moi, j'ai perdu 2 membres de ma famille. Ça me fout les boules, je me sens à la fois responsable. Est-ce que je suis responsable d'eux? À la fois, je me sens coupable, comme si j'avais raté quelque chose, j'avais pas vu un truc, ou j'avais pas fait quelque chose. Il y a à la fois que je sais que c'est des trucs qui peuvent arriver, dont on n'est pas... Je suis coupable de rien, je suis responsable de rien, mais... Quand on aime ces animaux, on préférait être blessé que ce soit eux qui soient blessés. Si je pouvais me jeter dans l'acide dans l'œil pour les faire revenir, je serais déjà borgne depuis longtemps. Je mourrais 100 fois pour eux, mais ça les fera jamais revenir. Là, il y a Mousse qui part en garrigue. De manière un peu nerveuse avec Chacobo là. Et c'est le papy, lui qui court jamais d'habitude. Putain, pourquoi vous courez les gars? Ouais, et si vous avez des gens dans votre entourage qui veulent devenir éleveurs, montrez-leur cette vidéo quoi. Personne n'en parle de ça quoi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des animaux, d'en prendre soin tous les jours et de les retrouver morts? Pourquoi vous croyez qu'il y a des éleveurs qui s'énervent quand les gens ils traversent les troupeaux, qui font pas attention, qui referment pas des clôtures, ce genre de choses? Mais ces gens, ils comprennent pas tout ce que c'est pour nous. Il y en a, ils pensent qu'à courir, à dire oui, mais moi je fais ma course à pied, ou je suis en train de randonner, et le troupeau il est sur le chemin. Ouais, bien sûr que je souhaite l'énervement à personne, mais il faut se rendre compte de ce que ça implique pour nous émotionnellement, mentalement. Et quand on voit des gens qui respectent pas ça, on peut vite s'énerver. Ah, Chacobo. Ah bah oui, il y a Tullio qui est là, ok. C'est pour ça que Mousse est descendu. Parce que bien sûr que chaque membre du troupeau, donc chaque âne chez les mâles et Esperanza chez les femelles, avait son rôle. Avec son énergie, il faisait partie du troupeau, faisait que le troupeau avec une certaine énergie, un certain feeling. Et là, bah, il faut que les animaux se réadaptent. Alors pour eux, je pense que c'est plus facile que pour nous. Parce que personne ne fait ce travail pour voir retrouver ces animaux morts, quoi. Et puis de pas savoir, c'est tout ça qui est très rude en fait. J'aurais tellement aimé vous apporter des bonnes nouvelles,
Mais voilà, ça fait partie du job, faut faire son deuil. Je sais que plus on tombe et plus c'est facile de se relever. Mais c'est pas pour autant que c'est agréable de tomber, quoi. Bon, visiblement le troupeau part en garrigue. Je vais arrêter cette vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Voilà, si des gens veulent des nouvelles, en ce moment il y a la fièvre catarrhale, où il y a eu plusieurs cas de lama alpaga mort en Lozère. Donc on pensait à ça aussi, on pensait à plein de choses. Et j'espère avoir des nouvelles rassurantes dans le sens de trouver une vraie cause et de pouvoir trouver une solution, quoi. Parce que là, ces prochains jours vont être délicats encore. Bon. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et de tous les êtres que vous aimez autour de vous. Faites-leur un bisou de ma part.